On va prier et on va plonger dans la parole de Dieu. Alléluia. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier, Seigneur, pour ce message, ce thème de l'intégrité. L'intégrité est l'esprit du monde. Seigneur, aide-nous. Cherche au fond de nos âmes, au fond de nos cœurs, pour voir les endroits où on est tordu, où tu as besoin de mettre un mentor afin que cette plante puisse grandir droitement. Cherche au fond de nos âmes. Et Seigneur, là où tu as besoin de nous corriger, nous mettre sur les bonnes rails, fais-le s'il te plaît. Tu commences avec moi, ensuite les anciens, les membres du conseil spirituel, et jusqu'aux plus récents convertis. Car nous voulons une culture dans cette Église qui est le reflet de la culture céleste. Dont tu enlèves de nous le moindre de mensonge, le moindre trace de la fausseté, de l'hypocrisie, afin que nous soyons un peuple vrai, au nom de Jésus. Amen. Donc, la semaine dernière, j'ai partagé, on a parlé beaucoup du passage en hébreu qui parle justement de l'amour de Dieu, mais qui se manifeste à travers la discipline. Et tout le monde dit, alléluia, merci Seigneur pour la discipline. J'imagine que tous les jours, ce matin, vous vous êtes réveillés en demandant la fessée du Seigneur, n'est-ce pas? Donc, je ne sais pas ce que vous préférez, la fessée du Seigneur ou le câlin du Seigneur. Est-ce que vous avez une préférence? Si vous n'avez pas de préférence, il y a un problème. Ce n'est pas une question piège. Je préfère les câlins de Dieu. Qui ne le préfère pas? Amen. Mais s'il y a un problème chez moi, Seigneur, corrige-le. S'il y a quelques petits trucs en moi qui pourraient me disqualifier du chemin du Seigneur et de cette course, ben je préfère que tu l'enlèves de moi, quels que soient les moyens, quel que soit le prix à payer, au lieu que ça laisse pousser les mauvaises herbes dans ma vie et plus tard, je sois disqualifié. Un petit amen, s'il vous plaît. Et je sais que ce qui est drôle, j'ai parlé la semaine dernière par rapport à la manière dont j'ai corrigé mes enfants. Chaque fois que j'en parle, il y a toujours des petits rigoles dans la salle. Les gens, ils ont du mal peut-être à imaginer que j'avais vraiment des cuillères en bois partout. Que le pasteur ne peut pas être aussi méchant que ça. Donc, l'une de mes deux filles est bien là, dans l'église. Vous la connaissez. Elle a animé la louange ce matin, l'équipe. Et je lui ai demandé juste de nous faire une petite anecdote de sa vie personnelle. Réna, tu veux venir, s'il te plaît? Voilà, comme ça, tu peux juger pour toi-même si elle est équilibrée ou un petit peu... Voilà, en fait, c'était pour vous témoigner que je n'ai pas été maltraitée dans mon enfance. Non, c'est une blague. Je veux partager quand même au-delà de ça. En fait, je racontais à mon père quand on parlait au sujet de son message il y a quelques semaines, l'histoire que quand j'étais au lycée, je discutais avec quelques-unes de mes amies et je ne sais plus exactement pourquoi, mais on discutait au sujet de la fessée. Et donc, on s'est un peu posé chacune la question, est-ce que vous êtes pour ou contre la fessée? C'était un débat un peu actuel. Et donc, toutes mes copines ont dit oui, moi je suis pour et tout. Je dis d'accord, ok. Et elles m'ont dit oui, toi, Rihanna, qu'est-ce que t'en penses et tout? J'ai dit oui, moi je suis entre guillemets pour la fessée, je suis d'accord avec ce moyen de correction si c'est fait de la bonne manière. Elles m'ont regardé, comment ça, la bonne manière? Je dis, par exemple, le parent ne devrait jamais donner la fessée à son enfant dans un état de colère. Et elles m'ont regardé et elles m'ont dit, à quoi ça sert alors? Et j'ai dit, mais comment ça? Et elles m'ont dit, mais si t'es pas en colère, à quoi ça sert? Le but de la fessée, c'est de relâcher un peu sa colère. Et moi, ça m'avait vraiment choquée. Ça m'avait vraiment choquée comme commentaire. Je me suis dit, mais... Vraiment, le but de la fessée, c'est que le parent puisse dégager sa colère sur son enfant. Je dis, mais moi, jamais mes parents étaient en colère.
Ils ont dit, mais non, arrête, bien sûr que si. Enfin, forcément, tes parents étaient en colère quand ils te corrigeaient. J'ai dit, bah non, mes parents m'ont jamais grondé. Et je le dis encore aujourd'hui, mes parents m'ont jamais grondé, ils m'ont jamais crié dessus. Non, ils m'ont corrigé, oui, j'ai été punie, oui, mais à cause des choses que j'ai faites, mais c'était toujours avec amour et j'ai toujours eu cette conscience dans mon cœur que quand mes parents me corrigeaient, c'était avec amour, c'était pour me corriger, pas pour m'infliger une souffrance et ni non plus pour relâcher leur colère. Donc, et je sais que mes copines ont dit ça parce que bah, c'est ce qu'elles ont reçu elles. Elles ont vu leurs parents remplis de colère, donc pour elles ont associé ça à la colère. Donc je veux vous encourager aussi, vous, peut-être que vos parents ont fait ça avec beaucoup d'amour, peut-être qu'ils ont fait ça avec la colère, mais tout dépend vraiment de la façon dont ça a été fait, dont c'est fait. Donc, voilà. Amen. Merci ma chérie. Ok, trouvez Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12. L'intégrité. Wow. L'intégrité, c'est quelque chose qui coûte très cher. J'aimerais juste vous dire, vous n'êtes pas né avec l'intégrité. Il y a deux mots dont on n'a jamais besoin d'apprendre à un enfant. Il y a deux mots. On n'a jamais besoin d'apprendre à un enfant. Le premier, c'est le mot non. OK. Quand un enfant est né, qu'est-ce qu'on lui apprend? Ben, ça dépend maintenant entre les parents qui est le plus proactif, mais c'est soit papa ou maman. Pour l'enfant, plus facile de dire maman que papa. Le P, ça vient un petit peu plus tard, mais le M, c'est plus facile pour un enfant. Donc, c'est maman, maman. Même si l'enfant n'a le moindre idée de ce qu'il dit, maman, au moins elle est contente, n'est-ce pas? Mais papa, quand l'enfant arrive à dire papa, là, j'ai l'enfant le plus intelligent au monde. Parce qu'il a enfin dit papa. N'est-ce pas, les papas? Et c'est extraordinaire. Mais un mot, on n'a jamais dit à l'enfant, OK, répète après papa. Non. Dis-le. Non, je ne veux pas. Dis-le. Combien vous avez dû apprendre ça à tes enfants? Ça vient tout seul. Il faut comprendre ça. L'enfant est né avec non dans son âme. C'est comme un ordinateur. Il fut un temps, quand tu achètes un ordinateur, il n'y avait aucun logiciel sur le disque dur. Maintenant, tu achètes un ordinateur et ça vient déjà équipé avec plein de logiciels. Il faut comprendre que lorsqu'un enfant est né, sur le disque dur intérieur, il y a déjà le mot non. Ça vient avec. Tu ne peux pas avoir un enfant sans que le non ne soit pas engravé déjà sur son âme. Ça, c'est le premier mot. Deuxième, moi. Moi. À moi. Moi. OK? Donc, on a la rébellion et l'égocentrisme. Chaque être humain, à part Jésus, chaque être humain est né avec ces deux choses dans le cœur. On appelle ça la nature d'Adam. Et on est né avec. Et le rôle d'un parent, parce qu'on ne peut jamais écraser, on ne peut pas détruire cette nature. On se convertit plus tard dans la vie. Mais le rôle des parents, c'est d'apprendre à son enfant qu'il lui peut mettre cette nature en esclavage. Il peut, par sa volonté, dominer le non et le moi. Ça, c'est le rôle des parents. Ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas compliqué. Dès que tu entends non, ben c'est la nature d'Adam. Et ton rôle, en tant que papa, en tant que mère, surtout le papa, est d'apprendre à ton enfant de dominer le réflexe de rébellion. Pourquoi? Parce que quand tu viens à Jésus, si tu n'as déjà pas encore appris à dominer l'esprit de rébellion en toi, crois que ça va être la chose la plus difficile à gérer en tant que chrétien.
Parce que Dieu ne le supporte pas. Il n'y a aucune tolérance au ciel pour l'esprit de rébellion. Merci. Alléluia. Malheureusement, nous jouons avec. Et nous pensons que c'était plutôt mignon, l'esprit de rébellion. Et on dit oui, parfois même avec fierté, « Ah, bah tu sais, pasteur, je suis juste un petit rebelle. » Ha, 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 ha. Mon Dieu! Mes amis, il n'y a pas de petits rebelles. Vous pensez que vous allez pouvoir vous présenter devant le Seigneur un jour, le jour du jugement, et rigoler, « Ah, bah tu sais, Seigneur, tu sais, oui, c'est tout pour moi, pour me sanctifier et tout, mais bon, au fond du cœur, je suis juste un petit rebelle. Ben écoute, c'est où mon palais? » Tu penses vraiment que Jésus, Fils de Dieu, qui a dû apprendre l'obéissance par les choses dont il a souffert, que si lui a dû apprendre l'obéissance par les choses dont il a souffert, et toi, tu seras exonéré, qui va juste tolérer la rébellion chez toi, chez moi. Vous pensez sérieusement? Réfléchissez-en un instant. Y a-t-il des églises qui peut-être ne vont pas mettre ça en première ligne? Tout à fait. Mais est-ce que ça veut dire que ces églises sont au reflet de la culture céleste? Hello? Réfléchissons un instant. On est là pour servir qui? Est-ce que Dieu est à notre service ou est-ce que nous sommes au service de Dieu? Bah, normalement, c'est nous qui sommes au service de Dieu. Qui a besoin d'être changé, Dieu ou nous? Ben, nous. Désolé, je cherche mes lunettes pour lire. Ah, enfin, j'entends mieux avec mes lunettes. Et Apocalypse, chapitre 12 et le verset 7. Regardons ça ensemble. Et il y a eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, il n'a pas dit terre, et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Maintenant, regardez avec moi Jean chapitre 8. Jésus confronte les docteurs de la loi de son jour, ceux qui étaient vraiment les experts, c'était des dirigeants du judaïsme. C'était vraiment les savants les plus sages que des sages et des grands, des maîtres de la foi en Dieu, on va dire. Regardez ce que Jésus leur dit en Jean chapitre 8 et à partir de verset 40. « Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. » C'est Jésus qui parle, bien évidemment. « Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous, Jésus dit aux Juifs, vous faites les œuvres de votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. » C'était une espèce d'accusation subliminelle, parce qu'ils ne croyaient pas que Jésus était véritablement le Fils de Dieu. Donc Marie a eu une relation adultère, donc qui a fait de Jésus un enfant illégitime. C'est pour ça qu'ils ont dit ça. Ils ont dit ça vraiment pour l'attaquer, pour attaquer son identité.
Extraordinaire combien de fois l'esprit du diable nous attaque au niveau de notre identité. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. 42. Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Encore une fois, lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, de sa propre nature, car il est menteur et le père du mensonge. La semaine dernière, on a regardé le prix de l'intégrité et pourquoi l'intégrité est si importante. Nous avons vu que l'intégrité est forgée dans nos vies. On n'est pas né avec. Et pour y parvenir, il faut passer par la discipline du Seigneur. Amen ou oulala. Donc aujourd'hui, j'aimerais aborder cette notion de ce qui est l'esprit de ce monde. Quel est l'esprit du monde? Et pourquoi l'esprit de l'intégrité est en opposition avec l'esprit du monde? Déjà, j'aimerais juste simplement tirer votre attention au niveau de corruption de notre société aujourd'hui. Il y a des choses qu'on accepte, qu'il y a une quarantaine, cinquantaine d'années, on n'acceptait pas. Ça devient tellement courant. Quel que soit le pays dans lequel tu proviens, il y a certains pays plus corrompus que d'autres, mais la corruption, mes amis, est partout. Il fut un temps où on avait quelques implantations d'églises en cours dans un certain pays, dans un autre continent, mais je ne vais pas dire lesquels. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer un pasteur, il s'appelait un bishop, dont il avait la responsabilité pour quelques milliers d'églises dans ce pays. Le pays n'était ni la France ni les États-Unis, donc ne cherchez pas à savoir quel pays, de quoi il s'agit. Donc justement, mais on abordait ces questions de la corruption. C'est un pays très pauvre, malgré le fait qu'en termes de ressources premières, c'est très riche. Mais au niveau du niveau de vie, c'est l'un des pays les plus pauvres au monde. Mais riche en diamants, riche en or, riche en métaux précieux, pierres précieuses, etc., etc. Mais extraordinaire. Et d'être l'un des pays les plus pauvres au monde, c'est scandaleux. Et le problème, c'est la corruption. On parlait de ça. Donc, ce grand monsieur, il me raconte un témoignage personnel. Il y a eu des élections présidentielles dans son pays quelques années auparavant. Donc, il me raconte un entretien qu'il a eu avec le président pour me montrer justement à quel point ce monsieur, ce pasteur, est un homme intègre. Il dit, Pasteur Robert, j'ai reçu une invitation à venir voir le président qui s'est représenté dans les élections. C'était des élections très, très, très difficiles. Donc, il n'avait pas l'assurance de gagner. Donc, il essayait par tous les moyens de manipuler un peu la vote. Donc, il fait appel de ce pasteur. Et le pasteur, il arrive dans le grand bureau du président. Il y avait 3 grandes valises sur le bureau. Dans chaque valise, il y avait $1 million cash. Cash. Et le président lui dit, Bishop, pasteur, tout ça, c'est pour vous. Si vous votez pour moi et si vous demandez à tous vos fidèles de voter pour moi. Maintenant, il me regarde, cet homme de Dieu, OK? Il me regarde
un extraordinaire prédicateur. Oh, je l'ai entendu prêcher. Mais tu parles du feu, mes amis. Du feu, miracle, prodige, tout ce que vous voulez. Je l'avais entendu prêcher juste le jour avant. Donc, il me regarde dans les yeux pour me dire à quel point il est intègre. Et il me dit, pasteur, je ne garde que l'une de ces 3 valises. Et les 2 autres, j'ai distribué à mes pasteurs. C'était vraiment une réponse à nos prières. J'ai dit, waouh! J'ai dit, c'est ça la couverture spirituelle d'un pays. Et si pour lui, ça c'est preuve de son intégrité, est-ce que vous voyez à quel point le point de départ est tellement déficitaire? Comment voulez-vous bâtir un pays sain? Un pays qui se gère par la loi et non par les hommes forts. Hello? Vous êtes avec moi? Mais juste parce qu'un homme de Dieu, il prêche bien, il a du charisme, il a... Le moment où il y aura cette guerre spirituelle au ciel. Moi, je pense que cette guerre a eu déjà place. Et c'était le moment où Dieu a jeté sur la terre le diable. Et pour moi, c'était probablement peu après la création. Mais bon, c'est tout ce que je vais dire à ce propos, c'est juste mon interprétation, il y en a d'autres. Mais ce qui est intéressant est la phrase que j'aimerais relever. C'est la description du grand serpent, celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. OK, maintenant, imaginez, tu sors d'ici, tu rencontres un gars qui... il sent mauvais, mal habillé, les cheveux un petit peu partout. Il a l'air, mais vraiment méchant. Il a un revolver dans une main, un couteau dans une autre. Il s'approche de toi, il te dit... Amen. Pas amen, mais bon, tu es menacé, mais ce n'est pas une séduction. N'est-ce pas? Là, tu sais, tu as affaire avec un voleur. Tu as affaire avec un méchant. Pas de séduction. Donc, c'est quoi une séduction? Quelqu'un vient, bien habillé, costume, cravate, belle montre, tu vois, et il dit, ah, bonjour mon gars, bah t'es beau toi. Comment ça va? Mais tu sais, j'ai un super projet. Et justement, je cherche quelqu'un exactement comme toi. Parce que là, je vois vraiment en toi un potentiel extraordinaire. Tu peux vraiment, vraiment être au top, de top, de top. Parce que, regarde-toi, regarde. Parce que moi, je vois en toi ce que les autres ne voient pas. Tu as vraiment un potentiel. Et si tu me suis, si tu es associé avec moi, là, vraiment, je vais t'aider à arriver vraiment au sommet de ton potentiel. Parce que, mon gars, je crois en toi. C'est-à-dire qu'un bon vendeur, il sait par instinct ce que tu veux entendre.
Donc, il te dit ce que tu veux entendre, tout avec un plan derrière pour t'amener vers ses desseins. Mais il fait appel à ton orgueil, il fait appel à tes ambitions charnelles. Hello. Tout ça, il peint un tableau. Les couleurs sont justes, mais l'image est fausse. C'est ça la séduction. Et c'est ça la nature du diable. Extraordinaire que dans le jardin d'Éden, la première fois que nous voyons le diable à l'œuvre, il arrive en forme de serpent, mais c'était à l'époque où les serpents, ils avaient des jambes. Je ne sais pas l'image que ça donne, mais en tout cas. C'était après que Dieu les a maudits, et puis après, il n'avait plus de jambes. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quelle que soit son apparence, la femme n'avait aucune peur de lui. Aucune peur. Ni Adam. Elle est là. Et le diable dit, oui, Dieu a-t-il dit que tu ne mourrais pas si tu manges, etc. Vraiment, tu penses ça? Ben, parlons-en. Mais regarde cette dame, regarde comment il est beau. Ah oui, c'est vrai, hein, tu as raison. C'est vrai, hein, tu as vraiment raison. J'ai jamais vu à quel point l'arbre est beau. Ah oui, et franchement, ce fruit, ça te rendrait sage. Et quand même, la sagesse, c'est la volonté de Dieu, la sagesse. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi alors Dieu m'enlèverait la sagesse quand il veut que je sois quelqu'un de sage? C'est vrai, hein, franchement. Je crois que tu as raison. Et Dieu va-t-il vraiment me faire mourir pour manger une simple pomme? Oh, je ne pense pas. Quand même, ça fait mal à personne. Elle était séduite. Pourquoi? Parce que c'est un séducteur. C'est sa nature, mes amis. C'est la nature de notre ennemi. Il ne va pas toquer à ta porte, habillé en costume diable, avec des cornes, en rouge, avec une grande fourchette à la main, hello, en criant « Je suis le diable !» Ah ben non, ça ne marche pas comme ça. Il va venir comme un ange de lumière pour séduire, s'il peut, même les élus. Jésus l'a dit en Matthieu 24, verset 4. « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Verset 5. « Car plusieurs reviendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, ou le Messie, ou le Sauveur. Et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 11. « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Verset 24. « Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. » Écoutez ce que Paul dit à son fils Timothée, en 1 Timothée 4 et le verset 1. « Mais l'Esprit dit expressément, mes amis. » Tout le monde dit expressément. Okay. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'esprit de séduction précède toujours les doctrines de démons. Mais vous vous rendez compte? Alors, franchement, il y a des choses que je ne comprends pas exactement, mais ils disent, ils abandonneront la foi, qui au moins pour moi signifie qu'ils étaient dans la foi, mais qu'ils étaient séduits. Et puis, ils ont accepté les fausses doctrines. En 2 Timothée 3 et verset 13, 2 Timothée 3, 13, « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. »
c'est extraordinaire quand j'ai cherché juste dans le Nouveau Testament combien de versets parlent de séduction, tromperie, mensonge. Mais c'est partout, mes amis. C'est juste que je n'ai jamais cherché auparavant. C'est extraordinaire. 2 Jean, chapitre 1, verset 7. 2 Jean 1, 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et le antéchrist. Il faut comprendre le sens de hanter. Hanter ne veut pas dire le contraire de. Ça veut dire tout simplement le faux, le contrefaçon. Le contrefaçon. Tu prends un billet et de plus en plus, je crois qu'ils font ça avec les 50, non? Quoique je n'utilise pas beaucoup des billets de 50, à vrai dire. Qui utilise l'espèce aujourd'hui? Mais en tout cas, je sais que parfois, les commerçants, ils ont une espèce de feutre et peuvent faire un petit trait sur un billet pour voir si le billet est vrai ou faux. Okay? Un détecteur. Pourquoi? Parce qu'avec l'œil nu, on ne peut pas voir la différence entre le vrai et le faux. Incroyable, hein? Incroyable. C'est pour ça, mes amis, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est jamais une petite chose d'accueillir au fond de ton âme juste ce qui est un petit mensonge ou le moindre chose fausse. Parce que dès qu'on prend ce chemin-là, on va vers la nature du diable. Dites amen ou oulala. Hein. Le nombre de versets dans le Nouveau Testament qui parlent du diable étant un séducteur, c'est absolument extraordinaire. Mais regardez encore une fois, ce qui est extraordinaire dans le dialogue entre Jésus et les responsables de judaïsme à son époque. Déjà en verset 41, je reviens sur Jean 8. Il dit dans le verset 41, « Vous faites les œuvres de votre Père. » La raison pour laquelle il a dit ceci, c'est parce qu'il voulait mettre Jésus à mort. Et c'était ça le plan du diable. Il voulait mettre Jésus à mort. Il a enfin réussi. Mais c'était dans le timing de Dieu et c'était pour accomplir le plan de la rédemption. Parce que la Bible nous dit ailleurs que si le diable savait le plan de rédemption, il n'aurait jamais cherché à mettre Jésus à mort. Okay? Dieu le Père a tendu l'hameçon devant le diable l'a mordu, et Dieu, il a eu son poinçon. Alléluia. Même cela coûtait très cher à notre Jésus, mais il a acheté la rédemption pour le monde. Mais Jésus reproche les Juifs. Jésus, je crois, au fond du cœur, il savait qu'il devait mourir par la main des Romains. Mais malheur à celui par lequel allait venir l'accusation. Hello, vous me suivez? Et Jésus voulait certainement sauver son peuple, mais il dit, vous faites les œuvres de votre Père. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Quelques versets auparavant, il a dit, je sais que vous êtes des descendants d'Abraham. Je le sais, je reconnais, vous êtes les descendants physiques d'Abraham, mais là, vous faites l'œuvre de votre Père. Et c'est possible d'être né de nouveau et que Jésus nous dit quelque chose de semblable. Je ne sais pas, mais je peux vous garantir que c'est une chose que je ne veux jamais entendre de mon Dieu. Mon fils, tu es mon fils, mais tu fais les œuvres de... Ça, je ne veux jamais entendre ça. Hello. Et Jésus, il continue et il dit ceci, que s'ils avaient vraiment pour Père Dieu, le Dieu du ciel, ils auraient eu un grand amour pour Jésus. Mais ce n'était pas le cas.
Ils auraient reconnu que dans les propos de Jésus, que Jésus disait la vérité. Ils auraient perçu l'esprit de vérité dans les propos de Jésus. S'ils avaient vraiment pour père, au niveau de l'expérience, pas au niveau de positionnement, mais au niveau d'expérience intime, ils auraient reconnu l'esprit de vérité, même s'ils n'avaient pas compris les propos de Jésus. Ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que nous, toi et moi, nous avons du mal à toujours reconnaître l'esprit de vérité quand on l'entend. Que tellement notre discernement est bombardé par des messages faux, qu'on a du mal aujourd'hui à vraiment reconnaître la vérité quand elle est dite. Et c'est ça ce qui m'inquiète, parce que ce n'est pas normal. C'est ça ce qui n'est pas normal. Jésus il a dit, mes brebis entendent ma voix et un étranger, ils ne suivent pas. Mais est-ce qu'on entend toujours la voix du berger quand la voix retentit? Pas toujours. Il faut reconnaître. Et c'est ça ce qui m'inquiète le plus, parce qu'il y a, vous savez que nous tenons notre sens d'équilibre physique par l'oreille. Il y a un petit mécanisme à l'intérieur de l'oreille qui nous permet, quand on se lève, à ne pas tomber. Donc, notre équilibre est dans les oreilles. C'est absolument extraordinaire parce qu'il y a un parallèle parfait dans le monde spirituel. Notre équilibre spirituel est dans notre capacité d'entendre et de discerner quelle est la voix de Dieu, quelle est la voix de la sagesse, quelle est la voix du berger, quelle est la voix de la vérité. Et quand nous perdons ça, tomber est inévitable. Et c'est pour ça qu'il y a tellement d'exhortations dans le Nouveau Testament. Ne soyez pas séduits. Ne vous trompez pas. Ne vous égarez pas. Il y a tellement, mes amis, j'ai trouvé au moins une trentaine, quarantaine d'exhortations de ce genre. C'est juste qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps de tout dire. Et Jésus dit, vous ne comprenez pas mon langage. Ça, c'est la première chose que tu perds quand tu commences à te faire séduire par un esprit. Que tu n'arrives plus à comprendre un langage qui vient du ciel. Il y a quelque chose qui se passe. Et quelqu'un te dit ce qui est vrai, juste, et tu dis, mais je ne comprends rien. Je ne comprends pas ce langage. Hello? C'est ça ce qui est inquiétant. Et il dit, parce que vous ne pouvez pas m'écouter. Vous ne pouvez pas. Le cœur est endurci, l'âme est séduite, et il n'y a plus le mécanisme pour pouvoir comprendre le langage, l'entendre, l'assimiler et l'appliquer. On perd cette capacité. S'il y a autant d'exhortations dans la parole contre la séduction et la tromperie, mes amis, c'est parce que c'est entièrement possible. Y a-t-il un tout petit amen? Vous avez un air tellement sérieux. Paul, il dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 4, verset 3, 2 Corinthiens 4, 3, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont, écoutez ça, le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. » C'est ce qu'il fait. Il nous rend aveugles à ce qui est la vérité. Lorsque Jésus dit que le diable est le père du mensonge, le mot en grec pour mensonge est le mot pseudos. P-S-E-U-D-O-S. Pseudos. C'est de ce mot grec que nous avons le mot pseudonyme, pseudo, qui signifie quelque chose qui n'est pas vrai, c'est fictif, mais ce n'est pas forcément méchant.
Donc, cette notion, au moins en grec, et on va voir un mot en hébreu, 3 mots en hébreu rapidement, c'est-à-dire, ce n'est pas une phrase, ce n'est pas comme si je viens vous dire « Je suis chinois !» et vous me regardez et vous dites « ça, je ne vois pas. » Franchement, je crois que ça, c'est un mensonge. OK? Ou que je dis voici votre Dieu, c'est mon carnet de notes, c'est votre Dieu, adorez-le, inclinez-vous devant votre nouveau Dieu. Alors là, vous allez dire, mais oh là là, ouf, mon gars, il faut faire examiner ta tête là. Je crois, pasteur, que là, c'est un mensonge. OK, mais c'est évident. On n'a pas besoin de chercher, on n'a pas besoin d'enquêter, on n'a pas besoin de réfléchir ou de mettre sur une balance pour voir, OK, ce que vous voyez. Parce que là, je viens vous dire quelque chose qui est visiblement faux. Visiblement faux. Mais tu vois, ce n'est pas ça la ruse du diable. La ruse du diable, c'est, hey, tu vois cet arbre? Regarde comme il est beau cet arbre. Pourquoi Dieu te cacherait quelque chose? C'est ça. Il prend un message dont 90% c'est vérité, il rajoute 10% de poison. Et tu dis, oui, mais la plupart c'est de la vérité. Si je vous invite chez moi pour un grand petit déjeuner américain, et je vous fais une omelette, dans l'omelette, il y a 4 œufs, dont il y a 3 qui sont bons et 1 qui est pourri. Est-ce que tu vas manger l'omelette? Pourquoi? Mais 3 quarts, c'est bon. Hein? Juste 25% qui n'est pas bon. Mais où est le mal? Où est le mal? Pourquoi tu ne le mangerais pas? Parce que l'omelette, écoutez-moi, l'omelette n'est plus intègre. C'est ça l'intégrité. Donc, même si ça te coûte, il vaut mieux jeter cet œuf dans la poubelle. Vaut mieux, même si tu es en train de mourir de faim, vaut mieux. Même si tu meurs de soif et quelqu'un te donne un verre d'eau, dont 99% c'est de l'eau pure et juste un tout petit goutte de poison qui tue. Et même tu es là, tu meurs de soif, vaut mieux de te priver de ce verre d'eau dans l'espoir de trouver un autre verre d'eau qui n'est pas empoisonné. Hello, est-ce que quelqu'un m'entend? Que de se dire, mais quelles sont mes options? Je suis obligé de boire. De toute manière, tout le monde le boit. C'était mon argument quand j'étais tout petit. Mais maman, tout le monde le fait. Et ma mère me disait toujours, et fiston, si tout le monde se jetait par la falaise, tu le ferais aussi? Je dis, oui, peut-être. Si tout le monde le fait, je ne peux pas être le seul qui ne le fait pas. Hello. C'est incroyable. Donc, est-ce que vous voyez cette notion de séduction? Et je ne veux pas qu'il y ait une sorte d'esprit de peur qui s'installe, mais simplement cette prise de conscience que le prix de notre intégrité est un prix qui vaut la peine à payer. De vivre dans l'honnêteté. Je sais que dans notre culture, on valorise la transparence, mais il ne faut pas confondre transparence avec honnêteté. Dieu veut un peuple honnête, intègre. Hello. Pas juste un peuple qui se dit tout. Mais un peuple qui marche dans l'intégrité, qui marche dans l'honnêteté, avec Dieu, les uns aussi avec les autres. Qui parfois n'est pas facile, j'avoue. Donc l'esprit de ce monde, l'esprit de l'Antéchrist, est un esprit trompeur
un esprit tordu qui est le contraire de ce qui est droit et intègre. Et cet esprit de l'Antéchrist est déjà dans le monde. Et il rôde dans l'Église de Jésus-Christ pour trouver ceux et celles qui peut dévorer. Ok, rapidement, il y a quelques versets que j'aimerais juste citer rapidement de l'Ancien Testament. Lévitique 19, les versets 11 et 12. Dieu veut faire de 3 millions d'anciens esclaves une nation sainte. Pas une chance. Incroyable, hein? Et quel projet, extraordinaire projet. Et regardez ce qu'il dit, Lévitique 19, les versets 11 et 12. Vous ne déroberez point et vous n'userez ni de mensonge, ni de tromperie les uns envers les autres. Vous ne jugerez point faussement par mon nom, car tu profanerais le nom de ton Dieu, je suis l'Éternel. Je n'ai pas encore fini mon étude sur le mensonge, mais je peux vous dire, là où je suis aujourd'hui, j'ai trouvé dans la langue hébraïque 3 mots. Je ne vais pas essayer de vous les prononcer. Mireille pourrait faire un meilleur travail sur ce point que moi. Elle a fait un excellent enseignement mercredi dernier. Mais j'en ai trouvé 3. Et ce qui est extraordinaire, je n'ai pas trouvé un mot qui se traduit spécifiquement mensonge. Ça se traduit non-vérité. Ou quelque chose qui n'est pas vrai. Tellement Dieu voulait laver et purifier, sanctifier la culture hébraïque, il n'a même pas donné à ce peuple un mot pour mensonge. Pourquoi? Parce que le mensonge ne devait même pas se dire. Donc Dieu dit simplement ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas intègre. Ça, il faut ôter de votre milieu. Deutéronome 19, verset 16. Deutéronome 19, 16. Ça, c'est absolument extraordinaire. Mais extraordinaire. Lisons ça. Deutéronome 19, 16. Lorsqu'un faux témoin s'élèvera contre quelqu'un pour l'accuser d'un crime, les 2 hommes en contestation comparaîtront devant l'Éternel, devant les sacrificateurs et les juges, alors en fonction. 3 éléments, l'Éternel, les sacrificateurs et les juges. Les juges feront avec soin des recherches. Le témoin est-il un faux témoin? A-t-il fait contre son frère une fausse déposition? Alors vous le traiterez comme il avait dessein de traiter son frère. Tu ôteras ainsi le mal. Tout le monde dit le mal, s'il vous plaît. Voilà. Un petit mensonge, où est le mal? Là, le mal. Et tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Les autres entendront et craindront. Encore une fois, les autres, ils entendront et ils craindront et l'on ne commettra plus un acte aussi criminel au milieu de toi. Tu ne jetteras aucun regard de pitié, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied. Est-ce que vous pensez qu'un petit mensonge, ça dérange le Seigneur? Comment peux-tu lire un tel texte et dire que ça ne dérange pas? Quand même. Le sens de ce mot faux témoin, ça c'est notre 3e mot en hébreu, c'est une mascarade, une farce, un faux semblant, le contrefaçon.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est la distinction qu'il fait ici entre les sacrificateurs et les juges. Les juges exerçaient un rôle civil en Israël et les sacrificateurs un rôle religieux. Et chacun sa distinction, chacun sa juridiction. Bon, on peut faire une application là-dessus plus tard, mais ça m'a vraiment, vraiment parlé. Parce que moi, je trouve que parfois, mon travail de pasteur est un travail de sacrificateur, pas un travail de juge. Mais il y a le rôle pour les juges. Il faut des juges. Pourquoi? Parce que parfois, il y a des problèmes entre frères et sœurs. Et pourquoi vous regarderez comme ça? Est-ce que vous savez qu'il y a parfois des problèmes, les contestations entre frères et sœurs? Hello? Et qu'est-ce qu'on fait? Ah, pasteur, il faut que tu juges entre nous. J'ai juste envie de faire comme j'ai fait avec mes enfants, qui était très, très, très rare entre mes filles. Mes filles étaient vraiment meilleures copines. Mais bon, de temps en temps, la nature d'Ève ou d'Adam se levait en elles. Elles se mettaient à crier l'une sur l'autre. Papa, elle m'a fait ça. Papa, elle m'a fait ça. Papa, papa. Quand j'arrive, je dis, mais taisez-vous tous les deux. Oui, mais je ne veux pas entendre. Mais je ne veux pas entendre. Réglez entre vous deux votre problème. Sinon, je vous donnerai tous les deux un fessé. Et je ne veux pas entendre qui est victime de qui. Si vous voulez, mes amis, c'est ça ce que je fais dans l'Église. Qui a raison, qui a tort, mais franchement, désolé de vous le dire comme ça. Quand j'ai un couple marié qui est en difficulté, oui, il m'a fait ça, elle m'a fait ça. J'ai dit, mais j'ai envie de dire, mais repentez-vous tous les deux, humiliez-vous tous les deux, c'est ce que j'ai envie, mais je ne le fais pas, d'accord? J'essaie mon mieux de me contrôler. Mais c'est comme mes enfants, je dis, mais j'ai envie de vous donner tous les deux un fessé, peu importe celui qui est fautif, peu importe celui qui est victime. Accepte le tort qu'on te donne. Prends le chemin plus élevé. Prends le chemin qui plaît à Dieu et prends le tort. Au lieu de crier justice, 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 pasteur, fais-moi justice. Vous pensez vraiment que Dieu m'a donné le ministère de justice? Il faut espérer que non. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Dieu ne t'a pas donné le ministère de justice non plus. Quel est le ministère que Dieu nous a donné à chacun de nous? Le ministère de la réconciliation, pas de la justice. OK, maintenant, merci. Il faut terminer parce que, waouh, je vous dis, j'ai au moins 10 pages de notes. J'ai fait vraiment mon mieux à condenser tout ça. Et je sais que, bon, on a la conférence cette semaine. Le pasteur de Houston, il va prêcher dimanche prochain. Je crois vraiment que Dieu va nous visiter d'un esprit de réveil puissant cette semaine. Merci Seigneur. C'est juste que je ne pense pas qu'on a fini avec le sujet de l'intégrité. Je ressens vraiment dans mon cœur, mes amis, qu'il y a un travail que Dieu fait au fond de mon cœur par rapport à l'intégrité. Et j'espère que je ne suis pas le seul. Il faut savoir que quand j'apporte un message tel que celui-là, je ne pense qu'à moi-même et les faiblesses de mon caractère. Ce n'est pas un message subliminal envoyé à aucune personne en particulier, à part moi-même. Mais j'ai la forte conviction profonde que pour que Dieu fasse avec cette Église ce dont il a décidé, nous devons tous tirer notre moralité vers la hausse et pas accepter cet esprit du monde qui nous séduit et qui veut faire passer le mal comme quelque chose de pas si grave que ça. Dieu est un Dieu 3 fois saint et il veut un peuple intègre. J'aimerais vous dire quelque chose et il ne faut pas oublier, si vous retenez une chose de
de ce message, retenez ceci. La chose la plus difficile pour toi et moi, c'est d'être entièrement honnête avec soi-même. Il n'y aura jamais quelque chose de plus difficile dans ta vie que d'être entièrement honnête avec toi-même. Il y a l'un de mes versets préférés de la Bible. 1 Jean 1, verset 9. On finit avec ça. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le mot confesser ne veut pas dire juste faire une déclaration de péché. C'est pas ça le sens. Le sens de ce mot confesser veut dire être entièrement en accord avec Dieu concernant le péché. Je vais répéter. C'est pas juste faire une déclaration de péché. Oh, Pasteur Robert, j'ai péché. Peux-tu me pardonner? Et maintenant que tu m'as demandé le pardon, je suis obligé de te pardonner. Je ne peux pas retenir le pardon. Vous avez compris ça? Si un frère te demande le pardon, tu es obligé de le pardonner. Sinon, tu commets un péché plus grave. Et pardonner veut dire aussi éventuellement oublier la douleur associée à son péché. Ok, ça on parlera une autre fois. Mais confesser, finissons avec. Levez-vous, on va finir avec ça. Levez-vous et si je peux voir les équipes de prière. Confesser, encore une fois, ne veut pas dire juste faire une déclaration, j'ai péché. C'est plus que ça. Pour vraiment confesser le péché, il te faut une révélation du cœur de Dieu. Pour comprendre justement jusqu'à ce que ton péché lui a fait du mal à lui. Parce que la seule façon pour être vraiment libéré de la puissance du péché, c'est d'avoir une révélation du mal que le péché a fait. On peut faire un constat des conséquences de notre péché. Et on peut ne pas aimer les conséquences du péché, mais est-ce qu'on a une vraie révélation du mal que le péché a fait envers Dieu? C'est ça la question. C'est ça la question. Et pour cela, il nous faut une révélation de Dieu. Alléluia. Levons tous les mains devant le Seigneur. Seigneur, nous voulons l'intégrité. Et nous savons que ce n'est pas un don, ce n'est pas un cadeau. On ne peut pas prier pour quelqu'un en lui imposant les mains et en proclamant « Reçois l'intégrité maintenant ». Non, ça ne marche pas comme ça. L'intégrité, ça s'achète jour après jour. Lorsque personne ne me regarde, personne ne peut sonder les motivations de mon cœur. Lorsque je n'ai aucun compte à rendre à personne à part toi, c'est là où l'intégrité s'achète. Et ça coûte cher. Seigneur, pardonne-moi. Pour chaque fois, j'ai triché contre toi. Est-ce que je suis tout seul avec cette prière ou y a-t-il d'autres qui veulent se joindre à moi? Seigneur, pardonne-moi chaque fois que j'ai raconté une histoire et j'ai embelli, mais au-delà de ce qui était vrai, juste pour impressionner les autres. Pardonne-moi pour toute exagération des faits. Toute chose que lorsque j'ai emprunté ce chemin de ce qui est faux et pas vrai. Pardonne-moi, Seigneur.
Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. Je te donne ma vie, Seigneur. J'aimerais vraiment vous exhorter avant de clôturer. Si vous savez que ce matin le Seigneur vous a parlé, alors s'il vous plaît, ne passez pas à côté de cette opportunité. N'attendez pas de rentrer à la maison, n'attendez pas de dire oui, quand je rentrerai à la maison, je mettrai cela au clair. Non, c'est maintenant. La Bible dit aujourd'hui, c'est le jour du salut. Alors si tu sais que le Saint-Esprit t'a parlé fortement de ton cœur, je t'encourage vivement de venir ici devant pour prier avec quelqu'un, pour sceller cela dans une prière d'agrément. La Bible dit que deux d'entre nous s'accordent sur la terre pour une chose quelconque, cela nous sera accordé. Alors il y a une grande force, il y a une grande puissance dans la prière de l'agrément. Alors s'il vous plaît, je vous exhorte, toi qui es à la maison aussi, s'il te plaît, n'éteins pas ton ordinateur, mets-toi à genoux, demande la grâce de Dieu et dis-le que ce matin, à partir d'aujourd'hui, je veux changer. Je veux que tu changes ma vie, Seigneur. Juste, levons nos mains et les autres vont recevoir la prière. Alors quand vous partez, s'il vous plaît, merci de respecter ce temps de prière. Père, nous te remercions pour cette parole si forte et si puissante qui va, Seigneur, faire croître dans notre marche avec toi et qui va nous changer. Nous te demandons, Seigneur, que cette parole nous parle pendant toute cette semaine, les choses que nous devons régler et que nous allons le faire sans hésitation et que nous allons marcher de gloire en gloire. Père, je prie que ta face brille sur nous et que ta paix nous accompagne. Au nom de Jésus, toute l'Église dit un grand. Juste quelques rappels avant de partir. N'oubliez pas, vous avez la buvette à la sortie de la MAE. Et aussi pour le week-end de le Men Up, les hommes, n'oubliez pas de vous inscrire. Et n'oubliez pas à la fin du culte d'aller voir Catherine pour votre inscription pour la conférence. Pour ceux et celles qui veulent aider, comme le pasteur Robert l'a dit. Donc nous avons besoin de votre aide et votre soutien. Merci de vous inscrire auprès de Catherine qui sera à l'arrière. Et aussi, juste petit rappel, les 3 jours de ces conférences, il y aura des buvettes disponibles faites par JBB. Donc n'oubliez pas, je vous dis bon dimanche, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.